Et il y a une statistique très triste sur ça, c'est que 70% des arnaques qui se passent chez nous, c'est souvent des gens autour de nous. L'intelligence artificielle en positif. D'ici 2023, 20 millions de visiteurs en moins dans les services d'urgence grâce au suivi des malades chroniques et 80% de personnes disparues en moins grâce à la reconnaissance faciale. C'est un peu absurde. 20 millions de visiteurs en moins dans les urgences, j'espère bien, mais je ne pense pas que ça arrivera en 2023 malheureusement. Et pour les 80% de personnes disparues, je pense sincèrement que c'est chercher du positif, là il n'y en a pas vraiment parce qu'il y a d'autres raisons qui font que les gens disparaissent et c'est pas les caméras partout qui vont aider à les retrouver. Opinion, faisons entrer l'intelligence artificielle à l'école. Je pense que c'est une bonne idée parce que la réalité c'est que le monde va dans cette direction-là et ce serait dommage d'en priver les gens très tôt. Il y a des écoles qui ont commencé à faire du développement mobile ou du développement web très tôt et ça marche très bien. Donc pourquoi en fait attendre que les gens atteignent 20 ans pour s'intéresser à des choses qui sont finalement notre quotidien aujourd'hui? L'effort européen pour l'intelligence artificielle est insuffisant et c'est la Commission qui le dit. Oui, clairement. C'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Alors, c'est pas que l'effort européen est insuffisant. Je pense que le problème de l'Europe, c'est qu'ils veulent mettre d'accord énormément d'acteurs qui n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Là, par exemple, pour l'identité digitale, l'idée de l'Europe, c'était de faire une Europe commune et une identité commune à tout le monde. Et chaque pays a fait la sienne dans son petit coin et personne ne communique avec personne. Donc, malheureusement, en fait, c'est plus compliqué que juste un effort européen. Je pense que c'est vraiment un effort de chaque gouvernement d'aller dans une direction commune et c'est la seule chose qui fixera ça. Les appareils mal verrouillés sont des proies faciles pour les cyberdélinquants. Pour verrouiller mon appareil, j'utilise en priorité la reconnaissance faciale et la biométrie. Et vous, quelles sont vos résolutions cyber? Alors oui, c'est clairement les appareils mal verrouillés sont des proies faciles, certainement. Et verrouiller son appareil, il ne faut pas simplement utiliser la reconnaissance faciale et la biométrie. Il y a des choses un peu plus pointues aujourd'hui. Malheureusement, la biométrie qui est sur un appareil mobile ne permet pas de le sécuriser, puisque n'importe qui a accès à ce téléphone-là aura la possibilité de rajouter sa biométrie et donc de vous pirater. Et il y a une statistique très triste sur ça, c'est que 70% des arnaques qui se passent chez nous, c'est souvent des gens autour de nous. Je ne pense pas que seulement la reconnaissance faciale et la biométrie pourraient sécuriser votre appareil, mais il faut aller un petit peu plus loin que ça.